Ah bah niveau position ça va. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cette Ducati Street Fighter V2 modèle 2025 bridée pour les permis A2. Alors devant nous on a la petite Panigale V2 qui a le même arrière. Et vous pouvez voir les jolis feux arrière, les petits pots qui remontent maintenant sous la coque arrière. Alors c'est un essai qui est organisé par Ducati Strasbourg. Donc comme tous les essais qui sont organisés par les concessions, je n'aurai pas le temps de vous faire des plans de la moto. Allez étudier les compteurs et compagnie. Ah bah, je peux vous dire qu'il y a un sacré couple hein, pour un 1-2. C'est pas mal du tout hein. Alors je suis curieux de voir comment est fait le bridage sur cette machine. Si ça va être castrateur comme ça l'a été sur la Z900 ou pas. C'est une machine qui est bridée 2 fois. Donc d'origine elle fait en full 120 chevaux avec 93 Nm de couple. Pour cette version A2 elle est ensuite bridée à 95 chevaux pour être ensuite bridée à 47,5 chevaux. Donc Ducati annonce 93 Nm de couple même pour la version A2. Alors moi ça me semble un peu bizarre. Et vu la pêche qu'elle a, c'est peut-être pas impossible. Alors quand on n'ouvre pas, la moto est très discrète. Elle fait pas trop de bruit, on l'entend pas en fait. Dès qu'on active un peu dès qu'on tourne un peu la poignée, ça grogne. C'est sympathique. Donc la machine est bien entendu équipée de toutes les assistances électroniques que l'on peut trouver sur les machines modernes haut de gamme. Avec une centrale inertielle sur 6 axes, un ABS sur l'angle, un contrôle de traction sur l'angle, également équipé d'un anti-wheeling. On va avoir beaucoup de couples entre 3 et 5000, 5005. Là ça commence à se calmer un petit peu et au-dessus de 7000 on va dire qu'il n'y a plus grand chose hein. Comme souvent sur les machines à double bridage. Alors on dispose de suspension entièrement réglable, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'avant on a une fourche Marzocchi 43 mm. À l'arrière on a un mono amortisseur Kayaba. Au niveau des suspensions bah, c'est vraiment pas mal hein. Ça filtre bien, pas trop sec, ça pompe pas. Quand je suis arrivé avant pour prendre la moto, quand j'ai vu l'épaisseur de la selle, je me suis dit ah, ça va pas être terrible et en fait bah, c'est pas mal hein. Au niveau du freinage, on a un double disque à l'avant, 320 mm, mordu par du Brembo M50.
Donc autant dire qu'au niveau du freinage, il n'y a rien à dire. À l'arrière, pareil. Un disque de 245 mm je crois, mordu par du Brembo à double piston. Donc excellent ralentisseur. Ah, ça tracte, hein. Le freinage est plutôt progressif, on a un bon mordant. Des petits retours à l'échappement. Alors on a une position qui est quand même assez à l'attaque, hein, pour un roadster. Bon, normal, c'est un Street Fighter. Alors en dessous de 2000 tours, ça aime pas trop. Donc, dès que vous atteignez les 2000, ça reprend sans problème. Donc c'est plutôt souple. Je suis pas fan de la visibilité arrière dans les rétros. J'ai mes bras qui prennent une bonne moitié. La moto est très fine, on n'a pas de problème pour la serrer entre les jambes. On a les jambes assez repliées mais pas trop. C'est pas dérangeant pour un grand gabarit comme moi. Ah, il y a un shifter qui fonctionne super bien. C'est la première fois que j'ai la chance d'essayer une Ducati. Alors franchement, le charme des italiennes, je comprends maintenant, hein. Alors même si c'est plus le moteur mythique en desmodronique, salut les gars, ça reste super plaisant à rouler, hein. Beaucoup de couples à bas régime. C'est beaucoup moins castrateur comme double bridage que la Z900 que j'avais eu l'occasion d'utiliser. C'est super plaisant comme bécane, hein. Alors un des reproches que j'aurais à lui faire, c'est cette version 1.2. Là, si vous l'achetez, pour la revendre, ça risque d'être compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de A2 qui vont mettre une telle somme pour s'acheter ça, parce qu'elle fait quand même 15 490 € hors frais de mise à la route. Il faut déjà avoir les moyens pour se l'acheter. Comme je l'explique souvent, la personne qui voudra racheter ça, ce sera plutôt une personne qui sera en full du coup, et il va pas se limiter à une version à 95 chevaux quand il peut avoir la version à 120 chevaux. Ah ce shifter, c'est un régal vraiment, hein. La boîte est d'une douceur, l'embrayage est parfait. La finition de la machine est impeccable, elle a un look incroyable. Bon, 15 000 balles, ça fait un peu cher, surtout par rapport à la concurrence. Et si vous avez les moyens, putain, vous ne serez pas déçus, hein. Ça se place hyper facilement en trajectoire. Le châssis a vraiment rien à redire. Niveau moteur,
il n'y a rien à dire non plus. C'est largement suffisant. On a un super couple à bras régime, donc au quotidien ça va être super agréable. Bon, il manque un peu en haut, mais on ne peut pas tout avoir. Ducati, je connaissais pas, bah, c'est vachement bien. On me dira, vu le prix, ça peut. Donc si vous appréciez mon travail et mes essais, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et bah, sur ce, c'est ici que va se terminer notre essai. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.